La communauté Baga de Guinée et l'âge Mamelamine Douyou Souma est le fils de l'ancien chef de canton de Kalom et représente le pouvoir spirituel de la communauté Baga. Les entretiens entre le chef de l'État et le patriarche Baga ont porté sur le renforcement de l'unité nationale. Suivez le reportage de Mamelamine Souma. C'est patriarche de toute la communauté ethnique Baga de Guinée. Le président de la République a cette visite de courtoisie en sa qualité de sage des sages Baga. Objectif, faire de la Guinée un havre de paix et d'unité entre toute la population. Une démarche vivement saluée par la population du quartier Kaporo, l'actuel fief des Baga de Conakry. Et Mamelamine Douyou, c'est son nom, doit cette fonction à la réputation de son feu père Manga Souma, qui fut le chef du canton de Kalom. Dans leur entretien, le président de la République et le patriarche des Baga ont souligné la nécessité du renforcement du tissu social et la solidarité nationale. Pour ça, Alpha Condé et son hôte ont convenu d'œuvrer ensemble en faveur de la paix, gaz de tout développement. Pour la petite histoire, Kalom, c'est cette contrée qui a donné naissance au village Conakry, devenu plus tard la capitale guinéenne. Étymologiquement, le mot Conakry vient de Nko, qui signifie allons, et Nakri, qui lui signifie de l'autre côté de la rive. Il s'agit de l'île de Tombo, où se situe le palais présidentiel, d'où le mot presqu'île de Kalom. L'ethnie Baga vit principalement d'affecture de Bofa, Boké et Conakry. Elle constitue dans l'ordre la communauté la plus importante en nombre après les Soussous dans la région côtière de la Guinée. Au terme d'aimables échanges de fraternité, la République pour Alpha Condé et Manga El Hadj Mamelamine Douyou Souma, le patriarche, des prières ont été dites pour le développement et la prospérité du pays, mais aussi pour la santé et la longévité du président de la République, ainsi que le renforcement de l'amitié entre les deux grands hommes. Et puis, la Guinée, vers les élections législatives, vous le savez, les Guinéens attendent toujours la liste des membres de la nouvelle CENI. Le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation continue d'enregistrer des listes des différentes alliances. Nous précisons avec le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, en direct dans ce journal, M. Alassane Condé. Oui, monsieur le ministre. Bonsoir. En application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi portant création, composition et fonctionnement de la CENI, les partis politiques de les partis politiques de l'opposition, l'administration et la société civile ont déposé auprès du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation les listes de leurs représentants à la CENI. La récapitulation de ces listes donne les résultats suivants. Parti politique de l'opposition, nombre de listes 14. Nombre de représentants désignés 37 au lieu de 10. Parti politique de la mouvance présidentielle, nombre de listes 1. Nombre de représentants désignés 10 sur 10. Société civile, nombre de listes 1. Nombre de représentants désignés 3. L'administration, nombre de listes 1. Nombre de représentants désignés 2. Nombre total de listes déposées 17. Nombre total de représentants désignés 52 sur 25. Ce sont de ces données que l'opposition politique n'est pas parvenue à un accord en 37 noms au lieu de 10. Ce qui bloque le processus électoral promet le respect des délais prescrits par la loi pour l'installation de la CENI. L'organisation des élections est une priorité pour le gouvernement, qui œuvre inlassablement pour que ce processus se déroule dans les conditions de transparence souhaitées par tous les acteurs politiques. Aucun intérêt personnel ne devrait faire obstruction à l'avancée de la Guinée sur la voie démocratique. Monsieur le Président de la République, chez l'État, le professeur Alpha Condé, dans la politique de changement, s'est résolument engagé à soutenir le dialogue pour renforcer notre unité nationale
par le maintien de la concorde entre tous les acteurs politiques. C'est pourquoi, à titre exceptionnel et sans préjudice de l'application de l'article 7 de la loi subventionnée, le gouvernement invite l'opposition dans son ensemble à se concerter en toute responsabilité pour faire parvenir dans les plus brefs délais au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation la liste consensuelle de ses 10 représentants à la CENI. Je compte sur la disponibilité de chacun et de tous. Voilà. Justement, Monsieur le ministre, si éventuellement l'opposition ne parviendra pas à s'entendre, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Bon, nous espérons qu'ils vont s'entendre. Vous savez que la loi prévoit que s'ils ne s'entendent pas, de toutes les façons, la CENI sera mise en place et la CENI commencera à fonctionner. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur Alassane Condé, merci d'avoir été en direct dans ce journal. Merci. La préfecture de Jumo témoigne de tout son soutien à la Polygonie, surtout en matière des actions de développement et du renforcement de la démocratie. À travers le meeting, les populations de Jumo ont exprimé au Premier ministre leur attachement indéfectible au programme du chef de l'État, professeur Alpha Condé, Hadi Kamara. Notre envoyé spécial y était. Voici son compte rendu. Sur les épaules du Premier ministre Mohamed Seydou Fofana repose la confiance du chef de l'État, professeur Alpha Condé, les défis et les attentes d'une population assoiffée de changement dans la rigueur et dans l'éthique. C'est pourquoi il est sur tous les fronts pour être en contact direct avec les citoyens. Une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana s'est rendue dans la préfecture de Yomo, située à plus de 60 km de Zérékoré-Ville, piste complètement dégradée avec tout ce que cela comporte comme dégâts sur les véhicules et le retard accusé pour atteindre le centre-ville. Et malgré ce retard, Yomu est sorti massivement depuis les premières heures pour accueillir le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait parce que la population est satisfaite des jalons déjà posés par le gouvernement. Ika adieke ika bowe ba ukele kokwe ni mamaru e peza kantengo yibuku kaju yigwe ni ngamuka wa matama karanga pamwe kele ngale bengwe wo boy kuma nguyaba yakata president de la république monsieur Fofana président katiyo ko président kati parce que premier ministre ka président ina okwa ke mutala ka yabongema. C'est un message qui ne fait aucune ambiguïté. Lola était notre bastion imprenable du RPG arc-en-ciel, signe d'une adhésion totale aux idées de paix et de réconciliation du professeur Alpha Condé. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer que son excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, et votre gouvernement œuvrent inlassablement à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Au nom donc de la population de Yomu, c'est le lieu et le moment de remercier et féliciter son Excellence, le président de la République, professeur Alpha Condé, l'homme du changement et son gouvernement pour le bilan élogieux des 18 premiers mois de son mandat, sanctionné par le mentalement de l'exécutif alimentaire, l'inflation monétaire, la mortalité infantile, mais aussi et surtout l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPPE. Toutes choses qui mettent notre pays en confiance avec les partenaires pays et multilatéraux. C'est pourquoi les populations de Yomu vous cherchent par ma voix de transmettre à le président de la République leur profonde gratitude ainsi que leur soutien matérialisé par un vote massif en faveur du RPG à partiel aux futures élections législatives. Cependant, on souhaiterait également qu'une attention particulière soit portée à votre attention sur certaines de leurs préoccupations, notamment le bitumage du tronçon Zérékoré-Yomu. Seule route aujourd'hui par retard dans la région forestière, celle de Beta à Zérékoré étant déjà prise en charge par la société Rio Tinto.
L'installation d'un radio de proximité employé par le gouvernement de la Troisième République, dont l'annonce de l'octroi a été faite par le ministre de la Communication d'abord pendant la cérémonie de réconciliation à Valaparaï le 18 décembre 2011. L'ouverture d'une route internationale pouvant relier le chef-lieu de la préfecture à la République de Libéria via Bamou, ce qui susciterait le désenclavement de cette sous-préfecture qui constitue aujourd'hui un peu de sac. C'est le Premier ministre satisfait de la qualité de la mobilisation de la population de Yomu qui va reconnaître les difficultés auxquelles cette population est confrontée. Pour lui, la mission du gouvernement est de les satisfaire en prenant pour boussole la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, vision qui a fixé le cap et défini clairement les urgences. C'est pour cette forte nation. Ceci traduit deux choses à nos yeux. D'abord, l'amour que vous portez à notre cher président, le professeur Alpha Condé. Ensuite, votre attachement à ce programme de société. Je voudrais donc, en son nom, vous remercier pour cette mobilisation et pour toutes les bonnes paroles qui viennent d'être dites ici. Au jour d'aujourd'hui, la Guinée vient avec l'espoir. Je n'ai pas venu vous voir depuis très longtemps, c'est parce que j'étais attelé à une tâche extraordinairement complexe. Tout à l'heure, vous avez parlé de développement, c'est vrai. La nécessité de l'infrastructure dont vous avez besoin, c'est vrai. On ne peut pas se coucher la nuit. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de rentrer dans beaucoup de détails. Mais vous avez compris qu'il était appelé avec son gouvernement d'énormes défis qu'il fallait relever. Nous étions dans un trou. Ce trou était plein. Ce trou, c'était quoi? C'était la dette. Vous l'avez entendu? Puis je me dis que c'est vraiment un trou. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous prêtait l'argent, c'était détourné de la Guinée. En disant, voilà des gens à qui nous prêtons de l'argent. Cet argent vient de l'impôt que nous prélevons sur nos citoyens. C'est la chair de nos citoyens que nous envoyons à ce pays pour que lui aussi travaille pour sortir de la pauvreté. Mais voilà que cet argent est mal utilisé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Tout cet argent est parti dans les postes de l'émission. Mais mieux, le peu de réalisation qui est fait est souvent pris par nous autres jeunes. Dès qu'il y a un mouvement, on s'attaque aux maisons, aux routes et aux peu d'infrastructures pour réaliser. Ils disent donc, pendant que nous sommes fatigués, on a pu nous donner de l'argent. Et malgré toutes ces difficultés, comme vous l'avez constaté, le gouvernement ne s'est pas réparti pour s'attaquer à quelques problèmes qui nous enseignent. Les agriculteurs savent ce qui s'est passé, les quantités d'engrais qui sont venus. Et vous venez de tout à l'heure, moi je suis venu à nouveau pour aider à 3 fois. Mais aujourd'hui j'étais émerveillé. Je trouve que c'est indépendant. Alors soyez rassurés que les autres vont suivre. Parce que grâce à Dieu, grâce au président de la République, à son sens, de gestion de l'État, aujourd'hui, sur 3 milliards 400 millions de dollars que nous devions à nos partenaires, plus de 2 milliards 400 ont été enlevés. Avant de quitter Lola, Mohamed Saïd Fofana a rencontré successivement les sages, les imams, les jeunes et les représentants des RPG Arc-en-Ciel pour donner à chaque couche des orientations qui collent à l'éthique, à la morale et à la bonne gouvernance.
Les responsables de Lions Club International chez la première dame de la République sont venus ce jeudi pour expliquer à Madame Condé Hayayonekaba leurs préoccupations. Dans le même registre, Madame la première dame de la République a accordé des entretiens aux étudiants de la faculté de stomatopharmacie de l'université de Conakry, des Serres de Hermakono de Kaka. Le point avec Ali Badara Kondi. Accordée par la première dame de la République, Adja Diéné Condé, au gouverneur du district 403 du Lions Club International. Mama Garaba Tabo vient en Guinée pour faire le point des activités déjà réalisées par les Lions de Guinée. Au menu de la rencontre des projets d'investissement dans le secteur sanitaire pour une meilleure prise en charge des maladies oculaires curables et évitables. Le projet d'addiction d'eau potable dans certaines localités de l'intérieur du pays était également au cœur de ces entretiens, tout comme la nécessité de sceller un partenariat fécond entre le Lions Club International et la fondation FCDK Prosmi. En 1917, Melvin Jones a dit on ne peut pas aller plus loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc c'est un homme qui appartenait au cercle des affaires de Chicago qui s'est dit qu'il était temps pour que ces hommes d'affaires nantis pensent aux autres, aux plus démunis. Il a créé cette association dans le but de servir. Et nous servons est devenu la devise des lions du monde. Effectivement, actuellement, nous sommes 1 350 000 membres. Nous avons un siège aux Nations Unies et nous avons participé à l'époque à la rédaction de la Charte des Nations Unies. Le Lions Club a à peu près les mêmes objectifs, sinon les mêmes objectifs que vous. Nous voulons et nous savons que le gouvernement, nos gouvernants ne peuvent pas satisfaire à tous les besoins de nos ressortissants. Ils sont tant nombreux que compliqués. Et nous avons besoin d'associations caritatives pour essayer de rejoindre et de joindre les plus démunis, soit les endroits où ils se trouvent. Dans quelques mois, Georges Faragui Tounkaraté sera investi gouverneur du district 403 qui regroupe 9 pays de la sous-région. Cet entretien a permis aux conseillers extérieurs de la fondation FCDK Prosmi de rappeler les grandes orientations de sa fondation. En créant la fondation, nous avons pensé qu'il faut essentiellement se focaliser dans le domaine de la santé. Et quand nous prenons aussi la santé, c'est un domaine très vague, donc on ne peut pas prendre tout en charge. C'est pourquoi aussi la fondation s'est focalisée au niveau de la santé maternelle et infantile, parce que les femmes et les enfants payent de lourds tributs. Et très souvent, ils ont besoin d'assistance, eux-mêmes ne peuvent pas fournir ces assistances, donc il faut des organisations de ce genre pour les venir en aide. Et en plus de la santé aussi, il y a l'éducation. La bonne éducation peut déjà contribuer à l'amélioration des conditions de santé de la population. C'est pourquoi aussi la fondation sert à l'éducation, mais aussi l'amélioration du cadre de vie à travers l'assainissement et autres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ambition. Comme vous avez dit, on ne peut jamais évoluer seul et atteindre des objectifs qu'on s'assigne. Mais ensemble, avec des organisations de bonne volonté qui ont les mêmes ambitions que nous, si on se donne la main, je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses. La première dame de la République, Adja Diéné Condé, a profité de ces instants pour réaffirmer la disponibilité de sa fondation à œuvrer avec toutes les structures évoluant dans l'humanitaire. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir à la Fondation FCDK Prosmi pour des raisons évidentes. C'est vrai que nous partageons aussi le même terrain d'intervention qui est l'humanitaire. Mon conseiller aux relations extérieures l'a dit tout à l'heure. La fondation, c'est vrai que lors de la campagne électorale en 2010, a
traversant le pays, je me suis rendu compte de la grande misère qui fait des villes. Donc ce beau pays très riche, potentiellement en sol et sous-sol, a une population très très pauvre et diminuée. Et à côté de tout ça, ce qui touche et qui nous va, c'est les femmes, la souffrance des femmes, les femmes enceintes qui meurent en donnant la vie, alors qu'il suffirait d'un suivi. Je consulte pas mal de médecins qui m'ont décrit la situation, c'est le manque de suivi, c'est parce que les femmes ne vont pas dans les centres de santé, pourquoi elles ne vont pas, parce qu'elles manquent de moyens, elles manquent d'informations. Donc je me suis promis vraiment parmi la ça, de mettre un système d'information en place pour les femmes, d'une part, et vraiment les encourager à faire le suivi. 4 visites chez le médecin, chez la sage-femme ou l'obstétricien suffirait à sauver la vie de ces femmes. La population serait pour objectif principal la protection maternelle et infantile. Et aussi aider le gouvernement à l'accompagner dans sa politique sociale. Et des souffrances seraient le VIH, la transmission de la mère à l'enfant,